Merci de nous rejoindre sur Monlise TV pour votre rendez-vous avec l'actualité. Voici maintenant votre bulletin d'information. À la une de l'actualité, l'ancien député Arnel Bélizaire a été arrêté samedi dernier à Pétionville par des agents de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ. L'interpellation a eu lieu à l'hôtel Oasis dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'amener. Selon les autorités, l'ex-parlementaire est suspecté de financement du terrorisme, de complot contre la sûreté de l'État et d'association de malfaiteurs. Autre information à ce bulletin, le 14 mars 2026, la ministre du Tourisme Stéphanie Smith a rencontré le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, PNH, Vladimir Paraison, pour discuter du renforcement de la sécurité touristique dans le pays. Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités de la police touristique Politour et sur la mise en place de nouvelles mesures de protection pour les visiteurs et les professionnels du secteur. La ministre a également présenté le projet de réinstallation du ministère du Tourisme dans ses anciens locaux de la rue Légitime dans le cadre d'une stratégie de relance et de réorganisation de l'institution. Autre grand point, plusieurs chefs de mission diplomatique haïtiens ont reçu depuis le 13 mars 2025 une lettre de rappel pour consultation selon des informations rapportées par le média radio Métronome. Parmi eux figurent l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Lionel Delatour, l'ambassadeur en France, Luino Volsi, l'ambassadeur à Ottawa, Anthony Dessources, ainsi que le représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, Pierre-Éric Pierre. Ces diplomates nommés par le Conseil présidentiel de transition ont été rappelés afin de participer à des consultations avec les autorités haïtiennes. Selon les mêmes sources, d'autres chefs de mission devraient également recevoir leur lettre de rappel au cours de la semaine. Autre dossier, une vague de démissions secoue le parti Petite Dessalines dans le département du Sud. Dans une lettre datée du 11 mars 2026, 14 coordonnateurs communaux sur 20 ont annoncé leur démission collective de la coordination départementale. La correspondance a été adressée au secrétaire général du parti, Moïse Jean-Charles. Les signataires évoquent de profonds désaccords avec la gestion interne et l'orientation du leadership. Les démissions concernent notamment les communes d'Aquin, Torbec, Port-Salut, Chantal, Cavaillon, les Anglais et les Cailles. Pour l'instant, aucune réaction officielle de la direction de Petite Dessalines n'a été rendue publique. Autre point de l'actualité, le samedi 14 mars 2026 à Hinche, le Fonds d'assistance économique et sociale FAYES dirigé par Kessner Romulus a renforcé l'approvisionnement de 10 restaurants communautaires afin de soutenir les familles déplacées. Cette initiative du gouvernement menée sous l'autorité du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé vise à garantir un repas chaud quotidien à plus de 1000 personnes déplacées dans le département du Centre. Pour mieux coordonner l'aide, une réunion s'est tenue à la mairie de Hinche avec des autorités locales, la protection civile et les responsables des sites de déplacés, tandis qu'une délégation du FAYES a visité plusieurs centres d'hébergement, dont les écoles Immaculée Conception, Anténor Firmin et Toussaint Louverture. L'objectif est de renforcer l'assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables dans un contexte marqué par les déplacements internes. Dossier immigration, le projet ICAT est désormais opérationnel en Haïti. Cette innovation marque une première dans l'histoire du système migratoire du pays. Les voyageurs n'auront plus à remplir de formulaires papier à l'entrée ou à la sortie du territoire. Grâce à la carte numérique ICAT, les formalités peuvent désormais être complétées en ligne en quelques clics. Le projet a été mis en œuvre sous la direction du directeur de la direction de l'immigration et de l'émigration, Antoine Jean-Simon Fénélon, qui entend moderniser et redynamiser l'institution. Et dossier insécurité, les attaques de gangs armés dans les communes de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets ont contraint plus de 3000 habitants à fuir leur quartier. Selon une note de presse de l'Organisation internationale pour les migrations, parmi les déplacés, on compte des femmes enceintes, des bébés et des mères allaitantes considérées comme particulièrement vulnérables. Environ 75%
30% ont trouvé refuge auprès de familles d'accueil, tandis que les autres se sont installés dans 2 nouveaux sites et 5 déjà existants. Ces violences font suite à des affrontements entre les gangs armés de Canaran et de Pierre VI survenus le 8 mars dernier. Jusqu'à présent, ni le chef du CSPN ni le premier ministre intérimaire n'ont publié de communiqué pour condamner ces attaques malgré un contrat de plus de 50 millions de dollars destiné à renforcer la sécurité du pays, toujours sous le contrôle des gangs. Les informations internationales dans quelques instants. Le candidat à la présidence du Pérou, Napoléon Becerra, du Parti des travailleurs et des entrepreneurs PTE, est décédé dans un accident de la route dimanche 15 mars alors qu'il se rendait à un événement de campagne, ont confirmé les autorités. Napoléon Becerra figurait parmi les candidats les moins bien placés dans les sondages dominés par Rafael López Aliaga. Sa disparition intervient à quelques semaines du scrutin et bouleverse déjà la course à la présidence. Et pour finir, au large des côtes britanniques, le Royal Navy a mené un exercice sharpshooter intensif de 72 heures visant à tester la capacité du destroyer HMS Duncan et de son équipage à faire face aux menaces modernes, notamment les attaques de drones. Cette manœuvre, réalisée le long des côtes galloises, intervient dans un contexte de tensions navales accrues après des incidents comme celui du HMS Diamond en 2024 dans la mer Rouge, soulignant l'importance stratégique de la préparation des forces britanniques. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.